Être gentil, vouloir faire plaisir aux autres, être conciliant ne vous évitera pas d'avoir des ennemis, bien au contraire, parce que l'origine de leur comportement négatif provient d'une jalousie exacerbée ou simplement d'un manque de confiance en soi. Votre ennemi ne vient jamais de bien loin, ça commence toujours par la convoitise, ensuite la jalousie pour continuer dans l'hypocrisie et se termine toujours par la trahison. Souvenez-vous toujours, les rumeurs sont véhiculées par des ennemis, propagées par des imbéciles et acceptées par des idiots. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. La rencontre qui a eu lieu hier au Palais de la Marina entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Les résultats du baccalauréat session de juin 2023 ont été proclamés hier. Le taux de réussite est estimé à 63,08% au plan national. Vous en saurez davantage sur les statistiques département par département dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Anaël Dohou. Le professeur Roger Gbionvi a été retrouvé mort à son domicile. Retour sur son parcours emblématique au cours de cette matinale. En sport, les Guépards juniors du Bénin séjournent à Abidjan depuis hier. Ils sont arrivés à 2 jours de leur entrée en lice à la Coupe des Nations UFOA B U20. La saison 2023 de Move Africa League Pro de handball du Bénin a effectivement démarré dans l'après-midi d'hier, mercredi 12 juillet 2023. Colombe Oussou était sur le terrain. Vous suivrez son compte rendu au cours de la page des sports qu'elle aura à vous présenter. Elle parlera également de la saison sportive 2023. Au cours de laquelle la Renaissance Basketball a organisé une nouvelle session formation gratuite aux entraîneurs. La rubrique définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous fait découvrir l'expression être sur les rotules. Selon les prédictions recueillies par Nansrine Fatoumi ce jour, les amis du signe Verseau paraissent les plus favorables pour le compte de ce 13 juillet. Natif du signe, grâce à la présence bénéfique des planètes, votre créativité et votre capacité d'innovation seront amplifiées. Vous devrez donc profiter pleinement de cette journée pour avancer sur des projets importants et prendre des décisions importantes. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La majorité des parutions de ce matin s'intéressent à la rencontre qui a eu lieu hier au Palais de la Présidence de la République entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Dans la foulée, l'informateur titre ce matin en manchette « Palais de la Présidence de la République, Patrice Talon a reçu Aliko Dangote hier. L'ambiance à la présidence et ce que les deux hommes se sont dit est à retrouver en page 3.
En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, question orale à propos de la qualité des soins au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou. L'intégralité de la réponse du pouvoir aux députés est retranscrite aux pages 3 et 4. Ambassadrice du Bénin en France, nommée hier en Conseil des ministres, l'informateur vous publie dans les colonnes de sa parution le curriculum vitae de Amaury Brunette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Centre l'hospitalier international de Calavi, les dispositions prises pour une meilleure gestion vous sont présentées à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous informe que le baccalauréat 2023 a donné 63,08% au plan national. Il invite également à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public nous publie ce matin en manchette prise en charge des personnes dialysées, de nouveaux centres de dialyse fonctionnels, en croit les quelques lignes qu'on peut lire en manchette du journal ce matin. L'amélioration de la prise en charge des personnes dialysées est également une priorité du gouvernement. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé aux députés ce mercredi l'ouverture de nouveaux centres de dialyse dans les départements de l'Ouémé et du Zou, en complément de ceux existants déjà dans les départements de l'Atlantique, du littoral et du Borgou. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, évacuation sanitaire au Bénin, les mécanismes rappelés aux députés. Vous avez en illustration du titre la photo du ministre de la Santé et celle de son collègue garde des Sceaux. L'article également à retrouver à la page 2. Le quotidien Fraternité nous publie ce matin en manchette renforcement de l'axe Bénin-Nigeria, Talon Dangote, faire table rase du passé. Le journal écrit que entre le Bénin et le Nigeria, les lignes bougent. Peut-être même plus. À peine sorti d'une visite chez le nouvel homme fort du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, le président Patrice Talon a reçu dans la soirée d'hier l'homme d'affaires Aliko Dangote. Incontestablement, les échanges entre les deux personnalités devraient être assez fructueux au regard non seulement des relations auparavant tendues entre le Bénin et le Nigeria depuis quelques années, mais aussi le récent rendez-vous manqué de Patrice Talon à l'inauguration de la raffinerie de Dangote. D'ailleurs, c'est un secret de polichinelle. L'un des principaux griefs de Dangote contre le Bénin, c'est d'avoir choisi le ciment d'opérateurs économiques d'autres pays au détriment de celui nigérien. Retrouvé l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui nous propose ce matin en deuxième de titre à sa une, projet de densification et de renforcement du réseau d'eau potable, le démarrage de la phase 2 imminent à Parakou. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin, 63,08% de taux de réussite au bac 2023, joie pour les admissibles et détresse pour les recalés. Retrouver l'ambiance de la délibération à travers un reportage à la page 3 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Le matinal publie ce matin en manchette pour ses fidèles lecteurs, lutte contre la mauvaise gestion, la justice attaque les dossiers SB2E et CNLS-TP. Le journal nous fait savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est de nouveau penché le lundi 10 juillet 2023 sur les dossiers de malversation financière à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E et au Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les épidémies. L'audience a abouti à la mise en examen de 12 personnes, dont 9 placées sous mandat de dépôt. Retrouver leur identité à la page 15. Rencontre Talon Dangote, le matinal conclut une paix des braves. Matin libre ce matin en manchette, politique nationale. Pourquoi l'ancien président Thomas Boniaï devient rare au Nigeria, s'interroge le Canard. Retrouvez ses inquiétudes à la page 2 de sa parution de ce matin. Qualité des soins de santé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou. Le député Malik Seibou Gomina veut une justice sanitaire pour tous. Nous passons à présent aux confrères de Le Béninois Libéré. Amorce de nouveau climat des affaires, rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Retrouvez le point de cette séance et
une analyse dans les colonnes de la parution du matin journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, question orale avec débat à l'Assemblée nationale, la réponse du ministre Benjamin Hunkpati à l'honorable Dakpe Sossou, des détails sur cette opinion, pour ne pas dire ses argumentaires, ses arguments pour être plus précis dans les colonnes de la parution du matin journal, le Béninois libéré qui propose également comme titre ce matin à sa une, ouverture en fanfare de la Ligue Pro de handball 2023. Le champion en titre d'Adidja HBC manque son rendez-vous. Le ministre Oswald Omeki aux côtés de Sidiko Karimou pour la promotion du handball béninois. Info Matin, ce matin en manchette, parle de redynamisation de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Aurélien Agbenossi était-il le caillou dans la chaussure? S'interroge le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, baccalauréat session de juin 2023, 63,08% contre 59% d'admissibilité en 2022. Aboumé Kalavi, première parmi les 117 communes. Le Figaro national titre ce matin, nomination en conseil des ministres de cette semaine, 2 femmes à l'honneur, Corinne Brunette et Maryse Lokossou. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Bénin, Talon et Dangote font la paix. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin. Femmes et médias, une question d'harmonie. Des détails à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui nous fait savoir que la menthe est une feuille médicinale anti-douleur. Le Télégramme ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023. Corinne Brunette, nouvelle ambassadeur du Bénin près la France, lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine ainsi que les grandes décisions qui ont été prises aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Assemblée nationale, le gouvernement répond aux questions des députés sur la qualité des prestations au CNHU-HKM. Le président de l'institution parlementaire Louis Béounou Vlavonou clôture la première session ordinaire de l'année 2023. Décès d'un adepte de Zangweto mordu par un serpent mystique lors d'une démonstration à Wenri. 2 individus dont un agent de la mairie déposé en prison, des Zangans en fuite activement recherchés. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Dabarou nous publie ce matin en deuxième des titres à sa une, accès à l'eau potable à Parakou, la deuxième phase de densification du réseau de distribution bientôt lancée. Décryptage info ce matin en manchette, passage au poste de pesage et de péage au Bénin, 500, 1000 francs et 2000 francs CFA, seul billet autorisé par la CIRAT à partir du 15 août prochain. Le journal écrit que 500, 1000 francs et 2000 francs CFA, ce sont là les billets de banque acceptés au poste de péage et de pesage en République du Bénin désormais. C'est par communiqué radio que la direction de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, CIRAT, a annoncé la nouvelle. Cette mesure est prise dans le but de garantir une meilleure fluidité du trafic aux différents postes de péage et de pesage. Cette nouvelle mesure, applicable à tous les postes de péage et de pesage, entre en vigueur dès le 15 août 2023. L'événement du jour titre ce matin à sa une, nomination d'une nouvelle ambassadrice près la France, Corinne Amaury Brunette, une dame au parcours élogieux. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, audience au palais de la Marina, le président Patrice Talon a reçu l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Nous passons à présent à l'échiquier qui titre ce matin à sa une, résultat de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Les grandes tendances et quelques statistiques sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Nous bouclons ce jeudi matin avec l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine en manchette Bénin, Basse, Joujou, Zamou, sacrée réputation. Vous avez un homme qui est assis derrière un bureau, vous avez un collaborateur à gauche et un autre devant, celui qui est derrière le bureau qui dit, je cite, « Les gars, c'est chaud là, la boîte est en train de couler, nos concurrents gagnent tous les marchés, il faut qu'on réagisse, sinon c'est foutu. » Vous avez un collaborateur qui rétorque, « patron, vous savez que je suis un Béninois, non, je connais quelques bons féticheurs chez moi au pays qui peuvent nous aider. » Et à l'autre de rétorquer également, au troisième, j'allais dire, « Patron, ne l'écoutez pas, si les Béninois étaient vraiment aussi redoutables, il y a longtemps qu'ils auraient remporté la Coupe d'Afrique et même la Coupe du monde de football. » C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Je vous installe à présent Anel Dehou qui vous présente le bulletin matinal d'information.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2023 sont fixés sur leur sort. Les résultats ont été proclamés dans la soirée d'hier mercredi 12 juillet 2023. On enregistre un taux de réussite de 63,08%. Les départements enregistrent les taux ci-après. À Libori, 53,66%. À Takora, 55,10%, Atlantique 69,41%, Borgou 57,23%, Colline 52,49%. Koufo, 63,17%, Donga, 53,24%, Littoral, 68,45%, Mono, 63,21%, Ouémé, 63,30%, Plateau, 56,87%, Ezou, 64,72%. Autre information, les usagers de la route ne pourront plus obtenir la monnaie au poste de péage s'ils disposent de billets de banque dont la valeur dépasse 2000 francs CFA. Cette mesure entre en vigueur le 15 août 2023 selon un communiqué signé du directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. Les seuls billets de banque acceptés dorénavant sur les postes de péage et pesage installés sur toute l'étendue du territoire national sont les billets de 500 francs, 1000 francs, 2000 francs CFA. Cette mesure a été prise dans le but de garantir une meilleure fluidité du trafic sur les axes routiers selon le communiqué. Le directeur général Rantis Akines invite par conséquent les usagers des péages à prendre leurs dispositions puisqu'il ne fera plus de monnaie pour les billets de banque au-delà de 2000 francs CFA. Dans un autre registre, l'Organisation internationale Direct Aid Bénin célèbre du 10 au 13 juillet 2023 la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin. À cette occasion, les meilleurs apprenants de tous les centres de l'organisation ont effectué une sortie à Porto Novo pour visiter l'Assemblée nationale, le centre Songaï et la place Tofa 1er. Le reportage avec nos reporters. C'est aux environs de 10 heures que les meilleurs apprenants venus des différents centres de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin ont foulé le sol de l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale du Bénin. Cette sortie, initiée dans le cadre de la 3e journée des célébrations de la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin, qui a pour terme l'excellence d'aujourd'hui, leader de demain, vise à stimuler l'excellence. L'objectif principal de ces journées, c'est de promouvoir l'excellence dans nos différents centres. Et c'est pourquoi pour cette première édition, nous avons choisi 2 meilleurs de chaque niveau d'études. C'est-à-dire, au primaire, nous avons 2, au secondaire, premier cycle 2 et au second cycle 2 de chaque centre. Et ce sont ces profils-là que nous avons réunis pour ces journées qui ont commencé du 10 et qui prendront fin le 13 juillet 2023. Après avoir passé au peigne fin l'Institut parlementaire du Bénin, le cap a été mis sur le centre Songaï. Les enfants ont découvert les secrets des produits bio. L'expédition s'est achevée à la place Tofa 1er, laissant les bénéficiaires de cette sortie admiratifs. On a eu à visiter plusieurs sites, dont l'Assemblée nationale, le projet Songaï, et maintenant nous sommes à la place de Tofa 1er. On a visité les centres dont on a visité, on a eu de nouvelles connaissances et je suis très contente, mes camarades et moi sommes très contentes et nous demandons à Direct Aid de nous organiser souvent ces sorties pour approfondir nos connaissances. Nous avons eu l'occasion d'aller à l'Assemblée nationale, au centre Songaï et nous sommes à la place Tofa 1er. Je suis vraiment fier et content de participer à ces sorties. La 3e journée des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin s'achève en attendant un riche programme final. Nous aurons à visiter un certain nombre de sites à Ouida, entre autres le temple des Pitons, la forêt sacrée
et la route des pêches. Ensuite, dans la journée, nous aurons différentes activités ludiques pour enfin terminer avec la cérémonie de clôture. Bien que ce soit les vacances, les enfants ont acquis de nouvelles connaissances et ce, grâce à l'Organisation internationale Direct Aid qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de la population béninoise. Selon les informations du journal 24 heures au Bénin, le professeur Roger Gbeyonvi, ancien ministre de la Culture et de l'Alphabétisation, a été retrouvé mort à son domicile hier mercredi 12 juillet 2023 à Ouida. Les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées. Autre information, le stylisme et le modélisme sont deux métiers différents, mais ces deux derniers se retrouvent dans la création et la confection des vêtements. En Afrique, en particulier au Bénin, plusieurs stylistes vont également à l'école du modélisme afin de se perfectionner. Au micro de Quentin Amoussou et Carles Kitome, Félicien Holonou, président de l'association des créateurs de mode au Bénin, fait la nuance entre ces deux professions. Suivons ensemble. Tout de suite, quand vous croisez des gens qui sont déjà dans ce métier, vous faites quoi dans la vie? On vous dit un styliste. Je suis un styliste. Ah non. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle réellement un styliste. Un styliste, c'est quelqu'un qui dessine, qui propose des croquis. Mais spécialement dans notre métier, un styliste ne peut pas prendre ciseaux et découper un tissu. Il ne peut pas le faire. Il est juste un styliste, point. Il finit de dessiner, il confie son dessin, il remet son dessin à un modéliste qui va donner vie à son dessin qu'il a fait, qu'il a proposé. C'est ça. Nous, en Afrique, au Bénin, on est en train d'en faire d'un pied deux coups. On a appris ce stylisme-là, qui est d'apprendre à dessiner, de s'inspirer et de proposer des croquis. Mais quand on arrive à le faire, on arrive encore à donner vie à nos dessins-là qu'on a fait, à nos croquis. Et c'est ça qui fait de toi un styliste modéliste. Sinon, un styliste ne peut pas donner vie à son croquis qu'il a fait. C'est impossible. Et il n'y a pas que des stylistes dans la mode. Il y a des stylistes dans l'ameublement. Il y a des stylistes... qu'est-ce que je peux donner comme... exemple encore, il y a des stylistes dans l'automobile. Ceux qui dessinent les modèles de voitures, ce sont des stylistes. Ils vont juste dessiner et remettre ça au réalisateur ou aux modélistes maintenant de donner vie à leur dessin. Donc, je souhaiterais mettre la lumière dessus. Là, il y a vraiment nuance. Et comme quoi, c'est quand on saute les étapes. Et là, tout de suite, je m'adresse à la jeune génération. C'est quand on saute les étapes et on se dit, je suis autodidacte, je dessine bien, je ne l'ai pas appris quelque part. Je vous conseillerais de donner vie à ça, de l'apprendre. Vous sautez les étapes d'une manière ou d'une autre, ça va vous rattraper tôt ou tard. Ce métier, c'est d'être patient et de ne pas louper les étapes. Pour finir, un excitant sexuel à effet rapide ou aphrodisiaque est un produit conçu pour améliorer les performances sexuelles chez les hommes. Ceci dans le but d'augmenter la libido, l'endurance, la force de l'érection ou même encore la sensation du plaisir. Ces excitants peuvent se présenter sous différentes formes, notamment des pilules, des gélules ou même des crèmes. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens se prononcent sur leur utilisation devenue récurrente de nos jours dans la société. Ils sont au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatombi. De nos jours, les filles se moquent des garçons qui n'ont pas la force sexuellement ou bien qui fait ça après le rap, qui fait vite dans le rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons et quand ils prennent les instants sexuels, il y a d'autres qui prennent ça pour faire du mal. Aux filles, il y a d'autres qui font ça pour satisfaire. Et il y a d'autres filles aussi qui aiment ça. Ce n'est pas raisonnable de prendre ces genres de produits pour un jeune parce qu'on n'a pas à cet âge-là des problèmes sexuels, pas de problèmes en tant que tel. Mais pour quelque part, je dis que
c'est pour pouvoir augmenter le désir sexuel, augmenter l'adrénaline au moment de l'acte. C'est juste pour satisfaire leur conjoint. Aujourd'hui, nous assistons à certaines filles, même s'ils sont en face devant leur conjoint, ils n'arrivent pas à être bien satisfaits, quoi. Ils se disent que leur mari n'arrive pas à bien faire le rapport sexuel, ou bien des fois si leur mari les satisfait, ça ne les... Je ne sais pas comment le dire, ils ne sont même pas à l'aise et des fois ils peuvent sortir, aller sur quelqu'un d'autre pour les bien satisfaire. Donc à force d'utiliser ce genre de trucs, ça les satisfait, quoi. On prend des excitants sexuels parce qu'on veut toujours satisfaire sa partenaire. En ces derniers temps, il y a la faiblesse sexuelle qui bat son plein. Et c'est la raison qui pousse les jeunes à aller se procurer de ces excitants sexuels pour satisfaire. Le sujet sexuel, avec les réseaux sociaux, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui fait que les jeunes croient qu'ils peuvent être au-dessus de leur performance naturelle, parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce que nous voyons, et les jeunes croient que c'est des choses qui existent réellement et veulent aussi tenter le coup, veulent faire des heures dans un rapport sexuel. Les boîtes de conserve, etc., tout ce que vous savez, c'est ça qui fait que la faiblesse sexuelle devient un peu plus récurrente. Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose, car bon, ça a des inconvénients. Quand on devient plus grand, les conséquences, ça rattrape. Ouais, ça aura des conséquences par rapport aux filles, parce qu'ils auront aussi du mal à faire des enfants et ils n'auront pas, ils seront honteux quand les garçons vont prendre ça pour faire une publicité ou pour les faire des jeux sur Internet. La première solution, c'est d'éviter d'avoir trop de partenaires sexuels, parce que c'est ça aussi qui amène à se donner à ce genre de choses. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre des fruits. Il faut être beaucoup plus naturel. Prendre des fruits, savoir manger ou à défaut se rendre à l'hôpital. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous sommes jeudi. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Les Guépards juniors du Bénin séjournent à Abidjan depuis hier. Ils sont arrivés à 2 jours de leur entrée en lice à la Coupe des Nations UFOAB U20 2023. À leur descente à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ils ont été accueillis par le comité local d'organisation. La délégation a ensuite été conduite à son hôtel en plein cœur du quartier bouillant de Marcory. Logé dans le groupe B, le Bénin n'a qu'une seule rencontre de groupe à livrer. Les Guépards U20 affronteront les jeunes éperviers du Togo le 14 juillet prochain. C'est l'ultime match de ce groupe à 3 réduits à 2 équipes après le forfait du Nigeria. La saison 2023 de la Move Africa League Pro de handball du Bénin a effectivement démarré dans l'après-midi d'hier, mercredi 12 juillet 2023. 6 belles rencontres ont été disputées sur 5 stades du pays. À l'arrivée, les habitués de la compétition, à l'image de Aspac, Flowers et Asso Model de Porto Novo, se sont imposés. En face, les nouveaux venus ont respecté la hiérarchie. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le Bénin a accueilli hier mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou la rencontre entre le Mali et le Burkina
comme temps pour le deuxième tour des éliminatoires du tournoi olympique de football féminin. Au terme de la rencontre, le Mali a pris une bonne option en s'imposant 1-0 face au Burkina Faso. L'unique but de la partie est marqué par Aguesha Diarra dès la 3e minute de jeu. Les Burkinabés tenteront de se racheter lors du match retour prévu le 18 juillet à Bamako. Pour finir, pour la saison sportive 2023, Renaissance Basketball Club a organisé une nouvelle session formation gratuite aux entraîneurs. C'était le dimanche 9 juillet dernier au centre sportif Soweto d'Akwakwa. L'experte FIBA Brigitte Tonon a partagé les rudiments nécessaires et son expérience aux différents entraîneurs présents. Pour rappel, Renaissance Basketball Club vise, en multipliant de telles initiatives, à contribuer à l'amélioration des compétences et connaissances des entraîneurs de la balle au panier. Par ailleurs, au lendemain de ce clinique pour entraîneurs, Renaissance Basketball Club a lancé déjà son camp de la Légion d'honneur. Ce camp s'étend sur 6 jours et se déroule sur les mêmes installations du centre sportif Soweto de Cotonou. Ce sont les filles et garçons âgés de 10 à 19 ans qui participent à cette expérience sportive enrichissante. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. À présent, j'installe Francis Farami qui nous présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Être sur les rotules est une expression du registre familier et dans un sens figuré qui signifie être dans un état de fatigue ou d'épuisement extrême. Pour ce qui est de son origine, retenez que cette expression fait tout simplement référence à une image populaire qui veut qu'une personne extrêmement fatiguée n'ait même plus la force de se tenir debout. Elle est de ce fait réduire à rester à genoux. Pire encore, lorsqu'elle est complètement épuisée, elle en est réduite à être sur les rotules, les os qui constituent les genoux. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et je vous dis à demain. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, s'installe Nansérine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous commencerez la journée avec une journée et un enthousiasme considérable, ce qui est parfait pour vos projets personnels ou professionnels. Chez Taureau, une énergie puissante vous permettra de surmonter tout obstacle et de réussir ce que vous entreprenez. Votre intuition est bonne et votre sens des affaires très développé. Gémeaux, c'est une journée très positive et agréable qui vous attend car elle va raviver votre énergie et dynamiser votre esprit créatif. Amis Cancer, c'est le moment propice pour mettre en place des projets et prendre des décisions importantes. Vous serez amené à vous concentrer sur l'amélioration de votre vie personnelle. Lion, une bonne dose de positivité et d'enthousiasme pourrait vous aider à rendre la journée encore plus productive. La chance est certainement au rendez-vous, alors profitez-en au maximum. Natif du signe Vierge, les activités qui vous attendent aujourd'hui vous donneront un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ne laissez pas tomber lorsque vous rencontrez des obstacles. Balance à présent, ce jour pourrait s'avérer très fructueux sur le plan des affaires et des relations humaines. Votre charme naturel et votre capacité à vous adapter aux situations difficiles sera mise à l'honneur. Amis Scorpion, sera une bonne journée pour investir du temps dans des projets personnels ou professionnels car votre intuition fonctionnera à son plus haut niveau ce jour. Sagittaire, il est possible que des décisions importantes doivent être prises au cours de la journée, alors ne soyez pas trop impulsif dans vos choix. Amis Capricorne, vous aborderez la journée avec optimisme et détermination. Le soleil brillera de mille feux, alors profitez-en et prenez un peu de temps pour vous relaxer et profiter du beau temps. Avant-dernier signe du zodiaque chez Verseau, grâce à la présence bénéfique des planètes, votre créativité et votre capacité d'innovation seront amplifiées. Vous devrez donc profiter pleinement de cette journée pour avancer sur des projets importants et prendre des décisions importantes. Poisson, pour finir, votre esprit ouvert et votre sensibilité vous permettront de percevoir les sentiments des autres et d'agir conséquemment. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumi. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi. Plaise au ciel.